Hello la famille, comment vous allez? Bon week-end à vous, bon samedi. J'espère que voilà, vous vous reposez déjà parce que je suppose que votre semaine a été longue. Moi en tout cas, je me repose. Donc déjà beaucoup de bisous à vous. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, que vous voyez ce visage, alors prenez place, abonnez-vous comme les autres et je suis persuadé que vous trouverez d'amples informations sur cette chaîne. Alors, comme le titre, voilà, la description l'affiche, aujourd'hui je vais vous parler des jobs étudiants, pas travailleurs, des jobs étudiants, les différents types de jobs étudiants que vous pouvez rencontrer en Pologne et la marge salariale étudiante avec quelques expériences de personnes que je connais en Pologne. Euh, Déjà, avant tout, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de partager à vos proches aussi. Et j'aimerais vous rappeler que pour tous ceux qui souhaiteraient ou qui ont pour objectif d'immigrer en septembre 2023 en Lettonie ou en Lituanie, que les admissions sont déjà ouvertes dans ces deux pays. Donc, commencez déjà à postuler pour pouvoir être à temps, vu que vous savez que la procédure, c'est quand même un truc qui prend quelques temps. Alors, passez cela. Quels sont les différents types de jobs étudiants en Pologne? Alors, j'en dirais, il y en a un bon tas. Et ça dépend de vos skills, ça dépend de votre capacité, de vos connaissances, voilà, ça dépend de vos skills. Et pour avoir été en Pologne, pour visiter des connaissances là-bas et des étudiants que je connais, j'ai pu observer, on va dire, un certain type de job que je dis la plupart des étudiants font. Et c'est cette marche-là que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, l'un des premiers jobs étudiants que les gens font en Pologne, que ce soit en part-time jobs ou en full-time, en part-times ou en full-times, c'est la restauration. La restauration, c'est, voilà, je crois que ça passe partout parce qu'il y a beaucoup de restaurants en Pologne, de Varsovie à Cracovie, à Wrocław, à Lutz, à Lublin. Il y en a énormément. Il y a des KFC, il y a des McDonald's, il y a des restaurants polonais, vraiment, il y a une marge énorme de restaurants en Pologne. C'est-à-dire, j'ai vu des gens du Nigeria, des Nigérianes, des Camerounais bosser dans des restaurants, dans les KFC aussi, j'ai vu il y a franchement, il y a vraiment, je crois que, je ne vais pas donner un pourcentage, mais la plupart le font. La restauration, que ce soit des cuisiniers, sous forme de cuisine, que ce soit sous forme de caissier. Voilà, j'ai vu un Africain caissier dans un restaurant, que ce soit dans la planche, voilà, vous comprenez. Il y a d'énormes opportunités. D'énormes opportunités en tant qu'étudiant de trouver quelque chose en Pologne. Alors, j'aime souvent dire, pour avoir ce genre de job, il ne nécessite pas toujours connaître le polonais de façon immense. Mais connaître l'anglais, c'est une base, parce que déjà, on parle de restaurant, vous pouvez rencontrer des touristes, des étrangers. L'anglais, c'est une base. Mais encore connaître aussi le polonais, c'est encore je vais dire un plus, pour facilement avoir le job. Alors, l'autre type de boulot que j'ai aussi eu l'occasion de voir, que certains étudiants faire, c'est le Bolt. Voilà, j'ai des étudiants pakistanais, j'ai vu des vidéos pakistanais, des Indiens, des Sénégalais faire Bolt. Voilà, complètement Bolt Taxi, évidemment, je parle de Bolt Taxi. Ça, c'était lorsque j'ai visité Lutz, pas c'était à Lutz, j'ai vu des taximans. Euh, et ça, je crois que beaucoup le font aussi. Si vous avez un permis de conduire européen, peut-être que vous avez fait en Pologne, ou bien si vous avez votre permis de conduire en Afrique, lorsque vous arrivez, vous partez au département de transport, par exemple, de la Pologne, vous changez votre permis, vous faites un recyclage rapide, vous prenez un permis de conduire polonais. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont fait, et puis c'est crème, quoi. Vous faites votre Bolt et ça rapporte énormément de fric. Pour ceux qui savent pédaler avec bike, qui ont le vélo, voilà, ils font la livraison. Ils font la livraison, Bolt de livraison. Et je crois aussi que beaucoup d'étudiants le font et ça passe crème. Ça, je crois que c'est ces trois types, la plupart des étudiants font. Maintenant, il y a des étudiants qui ont eu la chance par rapport à leur programme ou qui sont dans des universités privées. Parce que l'université privée en Pologne, je crois que c'est même en Lettonie où je suis, c'est pareil, même en Lituanie, c'est pareil. Quand tu es dans une université privée, ton programme est plus
free, vous avez un programme un peu plus free. Lorsque vous êtes dans un state university, une université d'État où le programme c'est presque chaque jour que vous allez à l'école. Donc pour ceux qui sont dans les universités privées qui ont un timing un peu, on va dire, large, un peu free, ils travaillent dans des factories, dans des usines Amazon. Par exemple, il y a des gens qui travaillent dans des factories Amazon. J'ai un ami qui travaille dans une factory polonaise, une usine polonaise de fabrication de textiles, si je ne m'abuse. Non, de meubles, voilà, de meubles. Un ami qui travaille là-bas et il étudie en master dans une université privée. Donc il va à l'école généralement presque 2 fois la semaine et c'est peut-être des histoires du soir. Donc il a globalement son temps pour faire ses jobs. Et ça, c'est aussi un des avantages de la Pologne. C'est qu'il y a tellement de gammes d'étudiants qu'il faut juste trouver le job qui va avec ton programme étudiant et c'est bon. Donc, il y a des factories dans les travails d'usine, pour si vous avez la chance d'être employé chez Amazon, perfect. Dans les factories de DHL, perfect. Les factories de FedEx, c'est bon. Bref, il y a tellement de factories en Pologne qu'il faut juste avoir calculé une factories, apply et get l'interview avec la factories et avoir son truc. Et je crois que ça passe crème. Il faut juste être quelqu'un qui a minimum, qui a une bonne maîtrise d'anglais. C'est déjà très important. Et si vous avez la maîtrise d'anglais et que vous connaissez un peu de polonais, c'est bon les amis. Franchement, je crois qu'il est impossible que vous ne trouviez pas quelque chose. Donc moi, ça c'est ce que je voulais partager avec vous. Pour tous ceux par exemple qui ont envie d'immigrer en Pologne via les études et qui se disent est-ce que je pourrais avoir quelque chose pour subvenir à mes besoins? Est-ce que je pourrais avoir quelque chose pour peut-être payer ma scolarité dans les qui suivent? Moi je pense que, et je sais que la Pologne est l'un des pays, où il est très difficile, très difficile de ne pas pouvoir avoir quelque chose comme job. Je pense que c'est je ne veux pas dire impossible, mais je dis très difficile. Très difficile de pouvoir rien trouver parce que même les jobs au noir, il y a des gens qui travaillent au noir sans papier en Pologne. Ils n'ont pas de problème. Ils vont dans les villes reculées, ils travaillent dans les usines. Pas de problème. Ils ont les cachets. Ils ont le cachet. Donc, comme je dis, au pire des cas, pour moi, c'est un pays où, moi, de ce que j'ai vu, de ce que je connaissais déjà, de ce que je vois encore, chaque fois que j'y vais, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités. Vous allez trouver les Nigérians qui viennent du Nigeria, voilà, je ne sais pas si je prononce bien les Nigérians, voilà, ils s'en sortent tellement bien. Les Camerounais aussi, qui ont la bonne maîtrise d'anglais, ils s'en sortent bien. J'ai vu des Sénégalais, j'ai vu dans une université la chance d'avoir un Ivoirien, oui. Bref, il y a tellement d'opportunités en tant qu'étudiant de faire. Et surtout ceux qui font master. Parce que vous, avec master, vous avez l'opportunité de travailler 40 heures par semaine. C'est pareil en Lettonie, en Lituanie, bref, dans toute l'Union européenne. Mais en Pologne, avec 40 heures de travail en semaine, moi je vous dis, les amis, c'est énorme. Vous pouvez faire énorme. Vous pouvez me faire accumuler même 2 jobs. 2 jobs. Je connais quelqu'un qui fait ça. 2 jobs. Ça vous donne beaucoup de possibilités financières. Alors, vu qu'on parle de finances, quelle est la masse salariale? Déjà, il faut comprendre. Les Polonais, autant qu'ils soient dans l'Union européenne, ils sont très amoureux de leur monnaie qu'on appelle le zloty, en abréviation, ça dépend, ZT ou bien PLN. En tout cas, ils sont très amoureux de leur monnaie zloty. Donc, ce qui fait que et ce zloty comparé à l'euro est un peu faible, on ne va pas se mentir. Mais, par exemple, 5000 zloty, 5000 zloty font l'équivalent de 1050 euros. Donc, pour avoir 1000 euros, il faut avoir un salaire de 5000 zloty. Vous comprenez déjà. Parce que je connais le salaire d'un ami à moi là-bas. C'est pour ça que j'ai rapidement ça en tête. 5000 zloty, c'est l'équivalent de 1050 euros. Or, généralement, bon, je ne vais pas vous mentir, il y a des gens qui gagnent en Pologne 2500 zloty. Donc, vous comprenez, il y a 500 euros. D'autres qui gagnent 3500 zloty. D'autres qui gagnent peut-être même 1000 zloty. Ça dépend de votre job que vous trouvez et du nombre d'heures de travail. Ça dépend. Ça dépend. Donc, c'est possible. Ce n'est pas impossible, mais c'est possible d'avoir un bon salaire. Ça dépend d'où vous travaillez, dans la ville dans laquelle vous travaillez, de vos skills. Par exemple, les étudiants en master en IT, c'est facile, hein, et ça, beaucoup pourront confirmer ceux qui sont déjà en Pologne. C'est facile, en tant qu'un informaticien, d'avoir ce qu'on appelle un IT job junior. C'est-à-dire, vous avez un job de junior développeur. Voilà. C'est très facile. Il y a beaucoup d'usines, on va dire des startups. La Pologne est l'un des pays qui a trop de startups, trop de multinationales dans le digital, dans le numérique. Énormément, la Pologne. Donc, c'est facile d'avoir ces jobs-là. Et il y a des gens avec un diplôme de master. Directement, ils ont un job de IT junior, software développeur junior. Et directement, ils gagnent 2200 euros à la sortie.
Avec juste des stages qu'ils ont fait à l'université, des stages, ils appellent. Moi, la Pologne offre cette opportunité. Au pire des cas, tu peux te retrouver à 1500 € pour un début, mais sois-en sûr, au bout de 1 an, 2 ans, tu peux, vous comprenez, ça peut augmenter. C'est pour ça que vous rencontrerez aussi beaucoup de familles qui se sont implantées définitivement en Pologne, comme il y en a beaucoup qui le font en France. Il y a des familles congolaises, j'en ai vu, c'est-à-dire, ils ont fait leur vie, ils vivent bien. Vous pouvez rien leur dire, ils vivent très bien, ils ne vous envient pas. Pourquoi? Parce que, autant, je ne veux pas dire, on ne va pas se mentir, ce n'est pas un grand pays comme la France ou l'Allemagne, mais c'est aussi un pays qui offre, par son coût de vie, qui n'est pas aussi très élevé, qui offre quand même, lorsque vous avez un certain salaire, de bien vivre là-bas et de pouvoir rien envier aux autres. D'où il y a des familles qui sont implantées là-bas. Il y a des familles qui sont implantées là-bas. Donc, tout dépend de vos skills. Et voilà, je vous dis, pour moi, c'est très difficile de pouvoir rien trouver pour se débrouiller, pour avoir quelque chose pour mettre dans la bouche là-bas en Pologne. Pour moi, c'est très difficile parce qu'il y a trop d'opportunités dans les restaurants. Vous pouvez faire le livreur si vous ne savez plus d'aller. Vous pouvez faire Bolt, taxi, si vous savez conduire. Vous pouvez travailler dans les usines factories. Et il y en a tellement. Chercher juste des factories polonaises, c'est encore très facile. Parce que les factories comme DHL, Amazon, il faut avoir beaucoup de compétences. Mais des factories polonaises qui font dans la fabrication de meubles, qui font dans la fabrication de textiles, il y en a tellement, vous pouvez trouver quelque chose. Tellement, il y en a. Tellement. Donc pour moi, c'est l'un des pays où il est très difficile de trouver quelque chose. Et la marge salariale va pour le plus bas de 1500 zloty, voire 5000 zloty. Voilà. Un job, j'allais oublier. Les call centers. Les call centers est l'un des jobs en Pologne qui paye le plus. Si vous parlez français, anglais, oh mes amis, rien que ces deux langues-là, vous pouvez avoir un job dans le call center en Pologne. Et minimum, vous êtes à 6500 zloty. Et je vous dis, parce que je connais une personne qui fait ça. Et il est encore il n'est qu'en dernière année de licence, en troisième année. Il gagne 6500 zloty en faisant le call center. Il parle anglais, il parle français. Donc vous voyez l'avantage. C'est l'un des jobs, je vous dis, pour ceux qui sont en Pologne ou bien pour ceux qui vont y aller, de chercher le call center. Franchement, vous maîtrisez les deux, c'est bon. Vous aurez un très bon salaire étudiant en Pologne. Donc les amis, je terminerai cette vidéo en vous rappelant que, autant comme la Lettonie et la Lituanie, les admissions pour la rentrée d'automne en Pologne sont déjà disponibles pour ceux qui veulent faire une année préparatoire d'anglais ou de polonais. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par WhatsApp. C'est avec plaisir. Et on se dit à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, comme d'habitude, vous connaissez, vous likez, vous partagez, vous commentez. Vous partagez à vos proches, c'est très important. Les gens ont besoin d'informations. Pour ceux qui ont aussi besoin d'une consultation pour un visa de travail, vous pouvez aussi nous contacter. S'il vous plaît, n'appelez pas, écrivez. On n'appelle pas sans demander. On écrit d'abord. S'il vous plaît. Donc les amis, on se dit à la prochaine. Je vous souhaite bonne fin de samedi, bon début de semaine. Et vraiment, on se dit à une prochaine vidéo. À Rocho Abroad. Bye bye.